Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une vidéo tutoriel, conseil. Je ne sais pas vraiment comment qualifier cette vidéo, je vous laisserai juger par vous-même. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment je fais mon teint et je tiens à préciser que je ne suis pas maquilleuse professionnelle, je me maquille par passion. J'ai appris et j'apprends toujours à me maquiller en regardant tout plein de vidéos sur YouTube ou même sur Instagram et à force, j'ai imprégné certaines bases ou conseils. Sachez tout d'abord qu'il n'existe pas de loi ou règles à respecter en maquillage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes techniques et quelques produits que j'utilise en fonction de mes problématiques. Je ne suis pas la loi absolue du maquillage, j'ai pioché à droite à gauche certaines techniques et conseils qu'on a pu m'apporter et aujourd'hui, je vous les transmets. À vous par la suite de piocher dans mes techniques ou pas. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et à la partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Pour venir papoter beauté avec moi, viens me rejoindre sur Instagram, c'est ici que ça se passe. Et si tu n'es pas encore abonné sur YouTube, qu'est-ce que tu attends? Viens rejoindre cette petite communauté et m'aider à la faire grandir. Première chose avant de se maquiller qui est très important et pour le coup, ça c'est une règle d'or, il faut avoir nettoyé son visage. Alors je ne m'étalerai pas sur le sujet, je vous ferai une vidéo soin pré-maquillage pour vous montrer ma routine et vous donner des astuces, des conseils en fonction de chaque type de peau, si bien sûr ça vous intéresse. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'après avoir fait vos soins, il faut laisser agir les produits dans votre peau avant de venir déposer le maquillage. Au moins un bon quart d'heure, car les soins vont venir débalancer le pH de la peau et le pH, c'est ce qui fait agir les produits de maquillage. Moi, ce que je fais, c'est que dès mon lever, je me nettoie le visage. Puis je vais prendre un café, promener mon chien. Comme ça laisse le temps aux produits d'agir pour enfin laisser la place au maquillage. Aussi, si vous ne laissez pas agir et imprégner vos soins, le maquillage que vous allez venir déposer sur le visage va s'y mélanger et votre fond de teint n'aura pas le rendu souhaité. Première étape, appliquer une base. Il est très important d'appliquer une base de teint avant le fond de teint et autres produits car celle-ci va servir de barrière entre votre peau et le fond de teint. Et ne pas appliquer de base va faire que votre peau absorbera les produits de maquillage et s'incrustera dans vos pores pour ensuite venir créer ces fameux points noirs et autres imperfections. Il existe plusieurs types de bases en fonction des besoins de votre peau, hydratante, agrippante, matifiante et bien d'autres. Mais je vous ferai une vidéo plus approfondie sur le sujet pour vous expliquer quelle base est conseillée en fonction des différents types de peau. Pour ma part, j'utilise le plus régulièrement deux bases, une illuminatrice pour quand j'ai envie d'éclairer mon visage. C'est celle de chez Primark, la Prep Plus Perfect. C'est un gel de base illuminateur. Elle va permettre de donner un aspect glow à mon teint et sinon quand j'ai envie d'avoir un aspect plus mat, j'utilise une base hydratante. C'est la base de teint à l'huile de macadamia bio de chez Avril Cosmetics. Elle hydrate mon visage, elle fait tenir le fond de teint plus longtemps toute la journée et évite qu'il s'effrite. Je l'applique en venant déposer l'équivalent d'une petite noisette dans le creux de ma main et je viens chauffer la matière entre mes mains pour ensuite la déposer sur le visage. Le fait de chauffer va venir activer la matière et elle agira beaucoup mieux. Étape numéro 2, unifier son teint. Il existe plusieurs types de fond de teint. CC crème, bébé crème, encore une fois, je ne vais pas m'étaler en détail. Je prépare une vidéo très complète sur le sujet où je vous expliquerai comment choisir la teinte parfaite de son fond de teint. Quel type de crème ou fond de teint utiliser en fonction des types de peau et de ce que vous recherchez. Pour ma part, encore une fois, j'ai beaucoup de fond de teint en fonction de ce que je recherche. Mais en ce moment, j'ai pas mal d'imperfections et comme j'ai utilisé une base de teint hydratante, je vais matcher avec un fond de teint assez couvrant et avec un rendu mat. Pour cela, je vais prendre le Born to Last Foundation 24 heures de la collection Wonder Woman de chez Kiko Milano. Une petite quinzaine d'euros en teinte porcelaine. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau et une éponge. Je préfère personnellement utiliser le pinceau car je trouve que l'éponge absorbe beaucoup de matière et finalement en laisse moins sur le visage. Et ceci m'influence à rajouter du produit. Je sais que certaines personnes n'aiment pas le rendu avec le pinceau car il laisse généralement des traces. Mais je vais vous montrer une technique qui évite les traces
tout en ne gâchant pas de matière et vous faire économiser du produit. Je vais donc venir déposer la matière directement sur les zones de mon visage, front, joues, menton. Encore une fois, je n'utilise pas la technique d'en mettre sur la main car je trouve que ça gâche de la matière. Et avec le pinceau, je viens étirer la matière du centre vers l'extérieur pour que le rendu soit uniforme. Vous pouvez également en mettre directement sur votre doigt pour venir déposer la matière un peu partout. Dans ce cas, je vous conseille de tapoter avec votre pinceau et non pas de l'étirer pour éviter les traces. Une fois que cette étape est terminée, donc en effet il y a certaines traces et pour les retirer, je prends l'éponge humidifiée. Très important, les éponges s'utilisent humidifiées. Et je viens tapoter pour les effacer. J'en mets également sur mes paupières avec le reste qui est sur mon éponge. Ça va me servir tout simplement de base pour le fard à paupières. Je me répète, mais il n'existe pas de loi absolue dans le maquillage. Un fond de teint ou un anti-cerne est tout à fait aussi efficace qu'une base de fard à paupières. Si ça peut vous éviter d'investir dans des bases qui peuvent coûter bonbon, c'est cadeau. Étape numéro 3, l'anti-cerne. Je l'utilise pour camoufler mes cernes et les boutons ou imperfections apparentes. Encore une fois, j'ai plusieurs anti-cernes de teintes différentes en fonction de ce que je recherche, plus ou moins foncé, c'est-à-dire de ma teinte de peau à plus clair. Vous pouvez utiliser d'autres produits en fonction de l'intensité de vos cernes si elles sont très marquées ou légèrement. Dans ce cas, je vous conseille d'utiliser des palettes correctrices comme celle-ci de chez NYX qui va camoufler les cernes en l'occurrence, mais aussi d'autres imperfections. Je vous ferai une vidéo spéciale sur quelle couleur choisir en fonction de l'imperfection à camoufler, car c'est un travail de colorimétrie et c'est assez technique. Pour les cernes, c'est le orange qu'il faut utiliser, mais là, je ne vais pas m'en mettre parce qu'elles ne sont pas trop marquées. L'anti-cerne me suffit. J'utilise l'anti-cerne haute couvrance en teinte beige de chez Yves Rocher et je viens en appliquer dans mon creux de cerne uniquement. L'objectif est de cacher mes cernes. Pas besoin d'étirer plus de matière. Vous voyez sûrement régulièrement sur les réseaux des filles qui en mettent beaucoup. Mais là, on rentre dans le maquillage professionnel et c'est une technique qui est employée pour sculpter le visage et apporter de la lumière pour les shootings photos par exemple. Mon objectif aujourd'hui est de vous montrer comment faire un teint pour tous les jours, non pas pour un tournage hollywoodien. Mais si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire. Je l'applique avec la pointe de mon éponge, c'est bien plus précis. Vous pouvez également utiliser vos doigts. Je sais qu'il existe des pinceaux également qui ont la forme du doigt si ça vous dérange d'utiliser vos mains. Et j'étire donc la matière en tapotant. Et l'excédent, je les dépose sur les zones où je souhaite apporter un peu de lumière sur mon visage, c'est-à-dire le front, entre les sourcils et mon menton. La zone T tout simplement. Étape 4, sculpter son visage. Je ne vais pas faire un contouring complet, mais j'aime affiner mon nez. Donc pour cela, j'utilise un stick contouring, le Amber de chez Fancy Beauty. Il a une teinte un petit peu grisée, taupe, qui est assez légère et que je conseille pour les peaux très claires. J'en mets au niveau des arêtes sur le bout, là où je recherche à affiner mon nez et je reprends mon éponge, j'estompe en étirant vers le bas. Cette technique, encore une fois, propre à vous de l'employer ou non. Si vous souhaitez affiner certaines zones de votre visage, creusez vos joues ou autres. Étape 5, poudrer son teint ou matifier son teint. Il existe plusieurs sortes de poudres. Vous avez les poudres libres, les poudres compactes. Si vous avez le visage à tendance sec, je vous conseille de partir sur une poudre compacte car elles ont un fini légèrement gras qui va tenir plus longtemps sur le visage. En revanche, pour les peaux mixtes à grasse, je vous conseille les poudres libres qui vont avoir un fini un peu plus mat et qui vont absorber l'excédent de matière. Pour ma part, j'utilise une poudre compacte. C'est la Press Powder Nude de chez Primark qui me donne un fini teint de poupée et c'est vraiment le teint le plus joli. Encore une fois, c'est ce que moi j'aime. Vous pouvez l'appliquer avec une petite éponge telle que celle qui est fournie avec ou alors avec un pinceau. Moi, c'est avec le pinceau. J'utilise le 115 Large Powder Brush de chez Primark qui est vraiment très bien. Je prélève légèrement de matière, je tapote pour enlever l'excédent et éviter d'avoir une tache. Puis, je viens en appliquer sur la totalité de mon teint en tapotant. J'aime en mettre sur l'intégralité de mon visage pour avoir une peau parfaitement matifiée, pour ensuite
pouvoir passer aux étapes suivantes qui vont venir cibler des zones spécifiques du teint. Étape numéro 6, réchauffer son teint. C'est l'étape que je préfère personnellement, car là tout de suite je ressemble à un cadavre et le bronzer va permettre de réchauffer le teint et d'apporter une touche de vacances. Pour le maquillage d'aujourd'hui, comme je recherche à faire quelque chose de pas trop chargé, je vais utiliser une poudre soleil, la Terracotta en teinte light de chez Guerlain. Elle a des pigments satinés, marronnés, orangés et elle va permettre d'égayer le teint. C'est une valeur sûre, même si elle coûte un peu cher. Je suis sûre qu'il existe des équivalents que je n'ai pas forcément testés. D'ailleurs, je vous invite à me dire en commentaire si vous connaissez des équivalents bien moins chers. Pour cela, je viens prendre un pinceau boule. Celui-ci vient de chez Primark, encore une fois. Il est double tête, très pratique, un côté bronzer, un côté blush. Il coûte 3 fois rien et est très pratique à transporter. C'est un bon format voyage, je trouve. Donc le côté boule, je prélève de la matière et je viens faire un 3 sur le visage. Je repasse plusieurs fois si nécessaire. J'accentue dans le creux de mes joues pour avoir le teint souhaité. Ça peut m'arriver de vouloir marquer beaucoup plus les creux de mes joues ou mes tempes, limite un effet contouring. Dans ce cas, je vais utiliser d'autres bronzers. Le Bronze Dream de chez Primark par exemple, qui est vraiment très bien. Et pour cela, je vais faire la règle du 3 sur le visage, mais je vais travailler chaque zone plus en détail. Étape 7, les sourcils. Il y a tellement de choses à dire et de techniques à employer pour faire ses sourcils que ça mériterait une vidéo très complète, que je ferai également par la suite. Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique que j'emploie le plus souvent et je vous ferai une vidéo complète avec toutes les techniques que je peux employer. Les sourcils ne sont pas à négliger, c'est très clairement ce qui définit le regard et le visage dans sa globalité. À l'époque, je ne faisais pas du tout mes sourcils et comme on peut constater sur cette vieille photo, je devais avoir 17 ou 18 ans peut-être, j'en ai 25 aujourd'hui pour vous situer, on constate que la forme de mon visage est totalement différente. Bon, ok, je me les épilais beaucoup aussi, mais là on pourrait croire que mes yeux sont très écartés l'un de l'autre alors que non, c'est juste une impression. Je ne suis pas symétriquement parfaite, mais je sais que mes yeux ne sont pas aussi écartés. Et ceci, c'est à cause de la forme de mes sourcils. Si vous avez le sourcil très fourni, vous pouvez utiliser simplement un mascara à sourcils pour les définir, mais si vous devez le restructurer, comme moi dans ce cas, l'étape est plus technique et plus longue. J'utilise le plus souvent la pommade teintée de chez NYX Cosmetics en teinte black, la teinte la plus foncée, qui est de la même couleur que mes cheveux. Et pour l'appliquer, j'utilise un pinceau double tête. Celui-ci vient de chez Sephora, c'est le numéro 12. Vous avez donc d'un côté la brosse, vous allez brosser vers le bas les sourcils pour venir chercher la ligne exacte de votre sourcil. Vous venez ensuite prendre de la matière avec l'autre côté du pinceau qui est assez fin et biseauté et vous venez tracer la ligne de votre sourcil. Vous pouvez aussi déposer la matière et l'étirer vers le bas. C'est la technique que je préfère. Et ensuite, on brosse les sourcils vers l'extérieur pour estomper la matière et redéfinir la forme. Au niveau de la queue du sourcil, elle est naturellement moins fournie. C'est pour cela qu'il ne faut pas mettre autant de matière que sur l'extrémité. Sinon, vous allez avoir un bloc marron, c'est pas joli du tout et ça va vous donner un regard très sévère. Pour cela, vous pouvez utiliser un crayon par exemple ou une pommade avec une teinte en dessous ou simplement estomper un peu plus avec la brosse. Étape 8. Les yeux. Je ne vais pas vous faire un maquillage trop sophistiqué, je vais simplement rehausser le regard. Si vous voulez voir des maquillages beaucoup plus travaillés pour les yeux, abonnez-vous encore une fois à la chaîne, je vais en proposer chaque semaine. Vous pouvez déjà aller consulter ma vidéo sur comment réaliser un cut crease parfait pour vous donner un rendu de ce que je peux réaliser et vous apporter comme conseils et techniques. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est déjà unifier la paupière avec un fard de base, une couleur qui serait identique ou presque à votre carnation de peau au niveau de la paupière pour matifier la paupière et éviter que les fards que vous allez mettre par la suite se mélangent au gras du fond de teint et par défaut ne s'estompent pas. Pour rehausser le regard, je vais simplement venir réchauffer l'arcade, donc l'endroit où vous avez votre os avec une couleur légèrement plus au-dessus de votre teinte de peau. Par exemple, je vais reprendre ma poudre bronzante avec un pinceau fluffy et je vais simplement venir faire des mouvements circulaires de l'extérieur vers l'intérieur. Il est très important de déposer la matière sur l'extérieur et venir l'estomper vers l'intérieur doucement et non pas mettre
toute la matière sur l'intégralité de la paupière, car c'est un effet d'ombre qui va justement définir le regard. Si vous mettez beaucoup de matière sur l'intérieur, votre regard sera lourd et chargé, ce qui lui donnera un effet tombant. Également, c'est une couleur de transition, donc ne pas en mettre dans le creux de paupière. Cet endroit est réservé aux couleurs un peu plus sombres pour accentuer l'intensité du regard. Mais encore une fois, je vous ferai une vidéo complète sur les étapes du fard à paupières. Étape 9, les cils. Certaines personnes ont la chance d'avoir les cils naturellement recourbés et pour cela, je vous déconseille d'utiliser des ustensiles pour les recourber car finalement ça abîme le cil. Pour ma part, et si c'est également votre cas, j'ai les cils droits et c'est une étape que je ne peux pas me passer. Des cils recourbés, ça apporte une ouverture au regard. Pour cela, j'utilise un recourbe-cils classique. Celui-ci vient de chez H&M. N'ayez pas peur, ça ne fait pas mal. Ça ressemble beaucoup à un engin de torture, mais l'objectif n'est pas de s'arracher ses cils. Si vous suivez bien les étapes, ça devrait aller. Il faut venir déposer la petite gomme bombée sur l'intégralité des cils. Attention que les cils soient bien agrippés pour éviter que vous en ayez certains qui restent droits ou soient mal positionnés dans le recourbe-cils et soient à la fin déformés. Évitez de le rapprocher trop proche de l'œil, laissez au moins 1 mm d'espace entre votre muqueuse et le recourbe-cils. Et vous maintenez une pression de quelques secondes. Moi, je tiens 10-15 secondes en règle générale. Faites bien attention que la gomme qui est sur votre recourbe-cils soit bien présente. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de la perdre. C'est elle qui va protéger votre cil. Elle a une forme arrondie, bombée, elle épouse la forme de votre cil et si elle n'y est pas, la ferraille qui la maintient sera directement en contact avec vos cils et là, ça va les casser. Aussi, faites attention qu'il n'y ait pas de résidus de maquillage dessus car ces résidus s'accrocheront aux cils et quand vous allez retirer l'appareil, vous risquez d'en arracher et là, ça fait mal. Le mascara, encore une fois, je vous ferai une vidéo sur quel type de brosse utiliser en fonction de votre type de cils. Il existe un tas de mascaras en fonction de vos besoins, recourber, allonger, épaissir, etc. Pour ma part, je recherche à les démêler et à les allonger le plus possible. Pour cela, je vais utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced qui est mon mascara chouchou depuis des années. Et je l'ai en 2 exemplaires parce que je garde toujours l'ancien à chaque fois qu'il se termine car un mascara neuf c'est toujours trop liquide et ça a tendance à faire des pâtés dans les cils. Donc ce que je fais, c'est que je mets le neuf puis l'ancien qui est plus sec. Il va me permettre de retirer l'excédent de matière et de démêler mes cils. Vous pouvez tout à fait utiliser une brosse neutre, mais pour ma part, je conseille de garder son ancien exemplaire car la brosse est la même et ça permet de ne pas perdre la forme du cil que vous souhaitez avoir. Petite astuce pour celles qui ont tendance à s'en mettre partout et surtout vous qui avez des cils très longs, pour éviter cela, prenez votre miroir. Mettez-le vers le bas et inclinez votre tête. Ceci évitera les taches. Étape 10, le blush. Généralement, je le mets à la fin de mon maquillage car il définit l'humeur de mon teint. Il n'existe pas de couleur type adaptée à la peau. Vous pouvez tout à fait utiliser un blush neutre, orangé, rosé, irisé ou mat. Tout dépend du rendu que vous souhaitez avoir. Il reste assez important d'en mettre, je pense, pour finaliser le teint et lui apporter une touche de couleur qui égaye votre visage. Moi, je vais utiliser le Colorful Pailleté numéro 16 de chez Sephora qui est une copie conforme du Orgasme de chez NARS et qui coûte 4 fois moins cher. Il a des sous-tons orangés et satinés, j'aime beaucoup et je vous conseille d'en prélever légèrement et de l'appliquer de la joue vers l'extérieur en remontant vers le haut de la mâchoire. N'en mettez pas uniquement sur les joues, ça va faire une tache rose et ce n'est pas du tout joli. Mais encore une fois, c'est mon avis. Si vous avez tendance à avoir la coupe rosée, c'est-à-dire les joues qui rougissent, évitez les teintes trop roses. Partez plutôt sur des teintes nude, neutres, pour éviter que ça ressorte de trop. Également, si vous voulez éviter d'avoir une barre rose sur la joue, je vous conseille de reprendre votre pinceau sans mettre de matière dessus et de venir fondre le blush vers le front. Étape 11, l'illuminateur ou l'highlighter qui va permettre d'apporter de la lumière sur certains points de votre visage. Ça va vous donner un effet rayon de soleil sur le visage. Pour l'appliquer, vous pouvez utiliser un pinceau, l'éponge ou même le doigt. En revanche, attention, le doigt prélève beaucoup plus de matière et fait ressortir les pigments.
Donc si vous ne voulez pas que ça soit trop pigmenté mais léger, je vous conseille plutôt le pinceau car il prélève beaucoup moins de matière. Personnellement, ce que j'aime faire, c'est reprendre mon pinceau à blush pour que les deux matières se fondent bien entre elles, comme l'illuminateur se dépose au-dessus des joues. Vous prélevez de la matière et vous la déposez sur le dessus de vos joues, mais aussi sur les zones où vous souhaitez apporter de la lumière. Moi, j'aime bien en mettre sur le bout de mon nez, les tempes, et j'ajoute même une petite pointe sur l'angle interne de l'œil, ça ouvre beaucoup le regard. Encore une fois, c'est optionnel, vous pouvez utiliser des illuminateurs avec de la pigmentation colorée. Personnellement, j'aime associer l'illuminateur yeux à celui de mes joues. C'est-à-dire, si je décide de faire un maquillage coloré avec dans l'angle interne une couleur rosée, je mettrai l'illuminateur rosé sur mes joues. Mais encore une fois, c'est comme bon vous semble. Étape 12, les lèvres. Personnellement, mes rouges à lèvres favoris sont les liquides mat. Et comme j'ai fait quelque chose de neutre sur mes yeux, je vais me permettre d'apporter un peu plus de couleur chaude sur mes lèvres. Le conseil que je peux vous apporter pour les lèvres, c'est de bien les hydrater, comme je vous ai montré au début de la vidéo, pour que le baume agisse tout au long de votre maquillage jusqu'à arriver à l'étape des lèvres. Vous pouvez tout à fait dessiner vos lèvres avec un crayon. Personnellement, ça me sert de repère pour ensuite mettre le rouge à lèvres et je trouve aussi que le rendu final est beaucoup plus joli. Pour cela, je vais utiliser un crayon de chez Huda Beauty. Il est très crémeux, c'est le Lip Contour en teinte Trendsetter, je ne sais pas si je le prononce bien. Il est nude et il tire vers le orange. L'avantage du crayon, c'est que vous pouvez dessiner vos lèvres comme bon vous semble. Les grossir, les affiner, les arrondir ou autre. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez quoi. J'ai les lèvres naturellement pulpeuses, je n'ai pas besoin de les modifier. Je vais simplement faire leur contour. Puis le rouge à lèvres. Je vais utiliser le rouge velouté sans transfert en teinte 34 de chez Sephora. C'est ma valeur sûre en couleur de rouge à lèvres. Une fois sec, vous pouvez ajouter un gloss pour qu'il ait un effet brillant ou le laisser mat comme moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura apporté conseil. N'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune autre de mes vidéos conseils, astuces, crash tests et tant d'autres. Viens me rejoindre sur Instagram pour discuter beauté avec moi et on se revoit très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bisous!